Salut à tous. Allez, on est parti pour un nouveau point prod et je vois que j'ai oublié ma lumière. Voilà, allez, second point prod cette fois-ci avec Takacorp qui nous revient. Après le premier, je crois que c'était il y a un mois et demi, j'aurais dit. Du coup, on a Nico cette fois-ci, on n'a pas Greg. Salut Nico. Salut à tous. Donc toi Nico, si tu peux te présenter un peu, qui t'es dans la boîte de Taka pour ceux qui ne te connaissent pas. Ouais, donc écoutez Nico, enchanté tout le monde. Donc du coup je suis associé à Greg et Anto du coup depuis le départ de Taka. Donc voilà, on est ensemble depuis le début et grosso modo, si vous pouvez me croiser en général, c'est sur les mails, contacts, SAV, toutes ces choses-là. Donc c'est moi qui m'occupe de toute cette partie-là pour gérer vos requêtes. D'accord. Donc voilà, après je participe avec les gars sur tout ce qui est direction artistique, etc. Mais voilà, je suis principalement en charge de répondre à vos questions quand il y a besoin. Ok, nickel. C'est toi qui gères le site ou c'est pas toi? Non, ça c'est. Enfin, on est en plus en collaboration avec Clément Caron, du coup, Ah oui, ouais. qui est aussi très présent dans l'équipe et qui s'occupe de tout ce qui est design, etc. Donc voilà, lui c'est vraiment le côté visuel, c'est plus Clément, du coup. Du coup, j'ai mis ta petite photo avec la Yay là, je sais pas si tu la vois. Alors, Sur le live, mets-toi sur le live ouais. pour t'auras les diapos. Ouais, exact. Salut le chat, Ouais, j'ai vois qu'il y en a peut-être pas mal ce soir. Salut Queenie, merci pour l'abo Queenie, c'est sympa. Non, il veut sa Jessie Queenie, mais tu fais pas de Final Fantasy VII, donc tu pourras pas répondre à sa demande sur le jeu vidéo. Pour vous présenter, donc Takacorp, si vous vous rappelez, vous avez les réseaux qui sont ici. Donc le Facebook, vous avez un groupe privé aussi. Donc Takacorp Official Group, le Twitter, le Instagram et le site qui est en bas. Twitter, vous êtes moins actif qu'Instagram, non, c'est ça? Ou pareil? Ouais, Twitter, après c'est surtout Greg du coup qui poste un peu, mais c'est vrai que bon, on est plus Facebook, Instagram pour le coup. Moi je t'avoue que Twitter, je suis arrivé hyper sur le tard sur ce truc-là, je suis vraiment paumé sur Twitter en général, donc voilà. Je laisse Greg gérer tout ce truc-là. Ça marche. Merci Renaud. Il y a Renaud qui doit te connaître sur le chat. C'est le gentil de Taka, on t'appelle sur le chat, tu vois. Voilà. Allez, on va vite fait faire un tour de présentation. Donc le but, je vous rappelle, c'est on fait un petit point prod, donc ça va être plutôt rapide vu qu'on s'est déjà vu une fois. On va pas représenter l'entreprise, on va pas refaire des questions comme ça. Si vous avez des questions, vous les mettez sur le chat, il y a Ketaros qui va s'occuper de les noter et on les lira à la fin. Puis voilà, donc pour rappeler, vous faites des bustes, des statues 1/6, du PVC récemment, un peu de collectibles, c'est avec toutes les licences. Donc la dernière qui était Berserk, que vous aviez annoncé, c'est la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. C'est ça, exactement. Ouais, on voulait annoncer en même temps que la précommande du coup, pour éviter de teaser un peu en avance et que les gens attendent X temps avant d'avoir un produit. Donc voilà, on avait à cœur de présenter un produit, de présenter la licence en même temps qu'un produit en fait, du coup. Ouais, ça c'est vraiment cool. Bon, ça prend des fois les gens de cours, mais ils sont au Discord, il y en a plein qui étaient en PLS, mais ils ont quand même craqué. Ouais, après, bon voilà, c'est un petit procédé un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire, donc ça fait pas de mal un peu de varier un peu les plaisirs, on va dire. C'est avec Renaud que vous avez fait l'Interact Center? Avec Renaud, c'est moi qui ai fait l'Interact Center. Comment ça? Du coup, on parle de l'Interact Center justement. Du coup, l'Interact Center, c'est sur votre groupe que la photo est passée. Donc je lui avais demandé si je pouvais utiliser la photo. Je l'ai fait en ActuFix, l'Interact Center, j'en ai profité. Donc du coup, celles-là, elles sont toutes livrées, ça y est? Pas toutes encore, donc ça part un petit peu tous les jours. Donc pour ceux qui sont encore en attente, ça va pas tarder à arriver. Les boutiques reçoivent aussi au fur et à mesure. D'accord. Après, on n'est pas sur un tirage monstre, donc normalement ça devrait pas non plus s'éterniser. Donc 300 exemplaires, voilà, c'est ça? Ouais, c'est ça exactement. Ouais. Après, si jamais vous avez un doute X ou Y, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos boutiques partenaires ou même directement sur la boîte contact ou sur notre page Facebook. Donc si jamais vous avez un petit doute, n'hésitez pas. Ouais, mais voilà, ça part au fur et à mesure tous les jours, il y en a un petit peu qui partent. Ouais, je comprends, forcément c'est les boutiques, ceux qui ont commandé en boutique, vous les avez un petit peu après, c'est logique. La Dreamland, ouais, oui, je tape le Renault, forcément Dreamland. Donc du coup, bon, celle-là, il y a eu de la casse un peu, ou du coup après votre QC que vous avez fait à réception, ouais, il y a eu quelques casses, pas des masses pour le moment, c'est tout à fait gérable. Après, voilà, les gens se sont rapprochés directement de nous. On leur a expliqué la marche à suivre en ce qui concerne le SAV. Après, pour cause de confinement, forcément, ça prend légèrement plus de temps. Parce que bon, faut se déplacer, etc. C'est pas tout le temps évident. Mais voilà, on
traite les demandes SAV au plus rapidement. Bah, par exemple, la première casse qu'on a eue, notre client a reçu l'exemplaire de rechange 2 jours après sa demande, donc voilà, on essaye d'être au plus réactif. C'est important déjà. Tu avais déjà un stock de dispo Ouais, on a un petit stock tampon pour ce qui concerne le SAV. Donc, cool. Après, voilà, les pièces qui seront réparables, on va essayer de quand même mettre l'accent sur la réparation. Puis si jamais c'est vraiment pas possible, voilà, on renverra une pièce conforme à ce moment-là. Mais du coup, bravo pour la première sortie, c'est important une première sortie. Bah, ça fait plaisir déjà de voir du Taka chez les gens, quoi. C'est le début. Donc, c'est du concret, quoi, parce que quand tu lances des précos, etc., et que tu n'as toujours rien chez les gens, ça te met une pression supplémentaire. Mais voilà, là au moins c'est fait, il y a une première pièce qui arrive chez les gens, on peut lancer la machine sereinement, quoi. Ouais, et puis j'ai vu les retours sont plutôt bons, donc ça vous fait une bonne communication, en plus ça rassure les gens, ça c'est cool. Ouais, c'est vrai que ça soulage un peu, parce que c'est beaucoup de pression. Déjà une précommande en juillet 2019, c'est vrai. Pour cause de Covid, etc. Bon, on a quand même réussi à livrer la pièce quand même assez relativement dans les temps, donc ça c'est déjà un point positif, quoi. Mais du coup, t'as Bino sur le chat qui doit être la personne qui a reçu son SAV justement 2 jours après. Ouais, voilà, tant mieux. Ravi que la pièce soit arrivée. Tu m'étonnes que t'es content. Forme à la maison. Merci Choupinou pour le follow. Bon, et du coup, on va saluer Akusho. Alors, on va commencer par la Yay, forcément, que j'ai précommandée, donc j'ai bien envie d'en savoir un peu plus. Si tu peux nous dire un peu où elle en est, juste rapidement. Du coup, il y avait eu un petit peu de retard dû à la validation de la seconde tête. Ouais, que je vais vous mettre en même temps. Donc du coup là normalement tout est calé, on attend juste le feu vert de l'usine pour enchaîner sur l'ensemble de la prod, parce que tout a été calé niveau ingénierie, etc. Donc là on est prêt. Donc on espère que le projet sera abouti, on espère avant le Nouvel An chinois, pour être tranquille et pas prendre plus de retard. Tu veux dire chez vous en France avant le Nouvel An chinois ? Ouais, on espère éventuellement avoir les premières pièces. Après, si c'est pas possible, on va prendre un petit peu plus de temps pour pouvoir livrer au printemps. Voilà, c'était l'objectif de base fixé avec l'usine de toute façon avant le Nouvel An chinois. Bon après, du retard pour une raison comme une seconde tête, je pense que c'est pardonnable. Ouais, après voilà, je préfère que les gens attendent légèrement plus et d'avoir un produit accurate, etc. Et que du coup ça satisfasse le plus grand nombre. Voilà. Quitte à prendre 1 ou 2 mois de retard supplémentaire. Bon. C'est embêtant pour les gens qui attendent, que je comprends, on est collectionneur aussi, on sait que l'attente ça peut être frustrant des fois, mais une seconde tête, c'est pour une bonne raison. Ouais. Une seconde tête, moi je l'ai préco pour la seconde tête d'ailleurs. Ouais, c'est ce qui t'a fait. Ouais, pour te dire, j'avais même annulé la première, parce que je ressens souvent ma collection et je me suis dit, bon, c'était pas non plus le gros coup de cœur, et la seconde tête, ça m'a refait précommander du coup. Bon, écoute. Du coup, c'était un mal pour un bien. J'ai dû enchaîner sur la Yusuke, alors celle-là, on est où celle-là, parce que la précommande c'est le mois dernier du coup. Fin octobre. La Yusuke du coup est sold out, chez nous du moins. Ouais. Donc après je pense qu'on peut encore en trouver chez les revendeurs, ça normalement il n'y a pas de problème. Donc après, là c'est un peu trop tôt pour parler d'avancée de production, parce qu'il faut que les samples retournent à l'usine, toutes ces choses-là. Mais après c'est une pièce qui est pas non plus folle en ingénierie, ça prendra pas beaucoup de temps, c'est un prototype qui est directement sorti d'usine en plus de ça. Donc normalement on devrait être dans les délais fixés sur Yusuke, il n'y a pas de raison que ça prenne du retard plus que ça, quoi. Et hors la boule d'énergie, vous avez fait des demandes de modifs sur le sample du coup ? Ça, comme ça a été directement fait par l'usine, normalement il n'y a pas de demande particulière à faire. Donc ils ont tout ce qu'il faut sur place pour enchaîner, quoi. Donc pas de problème à ce niveau-là. Et celle-là c'est quoi déjà ? C'est Q4 2021, je me rappelle plus, ou Q1 2022 4 2021 je crois. Ouais. De tête, il me semble. Ouais, sur les précos c'était en octobre, donc un an, quelques mois après, quoi. C'est ça, ouais. Normalement c'est ça. Ce qui est correct. Ok, ça marche. On passe à la... Ah non, peut-être sur la Yu Hakusho, attends, avant je voulais te demander quand même, est-ce que tu as une idée de quand sera un peu la prochaine Kurama ? C'est une par an, non, que vous faites ? Ouais, sur chaque licence on essaye de se fixer une par an, hormis délai d'attente interminable comme sur Seven Deadly Sins. Mais ouais, l'objectif c'est de se fixer une par an, comme sur la Dragon, on aimerait en faire une par an aussi, toutes ces choses-là. Donc voilà, dans l'idéal ce serait ça. Après, avant d'enchaîner une troisième sur Yu Hakusho, on va quand même livrer proprement avant de se projeter sur Kurama. Ok, ça marche. Et du coup, pour Interact Center, le prochain boost, t'as une idée de début 2021, fin 2021 ? Le prototype est pas encore prêt, donc va falloir attendre un petit peu encore, je pense. Ouais, ok, ça marche. Bon, bah du coup, je te passe à Yu-Gi-Oh! Donc Yu-Gi-Oh! Le fameux buste d'Exodia. Alors, il en est où celui-là un peu ?
Donc là, l'usine a fait les tests peinture, donc du coup, normalement, on est calé là-dessus. Sur la version Necros également. Donc normalement, là, la production va suivre son cours. On devrait être dans les mêmes délais que EA. Voilà, on table à peu près sur les mêmes délais que EA pour le coup. Donc c'est pareil, c'est pas un gros tirage, donc je pense que normalement... Et même sur la Necros? Comment ça? Parce que les précommandes n'ont pas été lancées encore sur la Necros. Ouais, bah après, elle sera préparée parallèlement, hein, de toute façon. Ouais, c'est juste la peinture qui change. C'est juste la peinture qui change, donc normalement, les gens qui auront précollé la Necros la recevront normalement dans les mêmes délais que le classique, quoi. Et du coup, une préco pour la fin d'année, j'imagine. Ouais, on va essayer de faire ça pour la fin d'année, histoire qu'au moins on passe à autre chose, et parce que ça fait un petit moment qu'on l'attend, la Necros. On avait pris un peu de retard sur la peinture par rapport à notre peintre, mais voilà. Au moins c'est réglé, et puis on va pouvoir la présenter tranquillement. Ok. Et après, pas de buste de prévu spécialement dans l'immédiat? Sur Yu-Gi-Oh, bah, on a le collectible qui va arriver, ouais, on a le puzzle du Millennium qui va arriver. On réfléchit encore sur le buste, voir si on se projette dessus sur le long terme. On va réfléchir à tout ça, c'est pas encore acté. On a des projets 2D déjà qui sont validés, mais on va voir ce qu'on fait. Ça se discute en interne, mais pour l'instant, comme on a beaucoup de travail en parallèle, on va voir si on privilégie un autre buste sur Yu-Gi-Oh. Ok. Et c'est pas encore fixé. Le Collectibles, tu penses que ça va être début 2021 à peu près? Ouais, ça je pense que après c'est pas quelque chose qui va être très long à gérer en impression, donc je pense premier semestre 2021 ça sera jouable. Ok. Ouais, ce sera jouable je pense, ouais. Ça marche. Moi j'ai fait le tour sur Dreamland, on va passer à Dreamland plutôt, je veux dire. Donc c'est là qui a fait, je pense qu'il vous a surpris d'ailleurs, un sold out assez rapide. Bah surpris, ce qu'on discutait avec Renaud, c'est que une grosse fanbase de Dreamland et qui répond toujours au rendez-vous, quoi. Ne serait-ce que les ventes de l'artbook, c'est incroyable. Franchement, pour le coup, c'est vraiment une licence qui est étonnante. Après, étonnante oui et non, parce qu'on connaît la qualité du travail de Renaud, on sait que c'est suivi, on sait qu'il y a un gros potentiel. Attends, t'as perdu. Greg, faut qu'il réactive sa caméra, Greg. Qu'est-ce qu'il nous fait, Greg, encore? C'est toujours de sa faute, hein, Greg. Je pense que c'est son téléphone qui est passé en mode... C'est bon. Tu peux redire, vas-y. Renaud, du coup, ça se vend super bien. Vous étiez surpris, tu disais... Donc, c'est vrai que pour le sold out sur les 200 pièces, c'était ouf, quoi. Même les boutiques, après, ça n'a pas fait long feu en boutique. Même sur le groupe Dreamland, les gens la cherchaient à droite à gauche, donc c'est vraiment impressionnant, quoi. Puis... Voilà, après on est confiant pour la suite, on sait que Renaud est emballé pour le projet, nous ça nous fait hyper plaisir de bosser sur du manga français, surtout sur Dreamland. Donc on sait que voilà, les fans répondront présent à chaque produit, donc ça c'est vachement encourageant pour proposer des choses, quoi. Donc non, c'est très bon augure sur Dreamland. Il y a des boutiques de Montpellier qui vous l'ont prise du coup? Bonne question, je pense. Je pense. Je pense quand même, ouais. Forbidden Planet, tout ça là. Oui, je pense. Après, comme il n'y avait pas beaucoup d'exemplaires, c'est possible qu'il y en ait certaines qui soient passées à côté, quoi. Et du coup, c'est cool parce que si jamais eux ils l'ont acheté, moi j'irai les voir. C'est vrai que je suis de Montpellier, donc j'en profiterai pour aller peut-être unboxing ça avec eux. Ça peut être sympa. Oui, carrément. D'ailleurs, du coup, c'est l'Arprint qui est fourni avec la statue, c'est ça? Ouais, c'est ça. Signé par Renaud. C'est ce qu'on va faire, du coup, avec la statue directement. En plus de ça, on a une bonne nouvelle sur Dreamland, c'est que la prod est lancée. D'accord. Donc on espère vraiment une livraison assez rapide. Donc on table sur entre la précommande et la livraison, on se fixe un objectif de 10 à 11 mois pour que les gens reçoivent ça à la maison. D'accord, 10 à 11 mois, c'est rapide quand même, ça va. Ouais. Mais du coup on a Renaud sur le chat, c'est sympa de passer Renaud. Planète Interdite, ça, j'habitais juste à côté en plus de Planète Interdite, j'étais à 4 rues de... Donc j'y allais, avant ça s'appelait Album avant. Et d'ailleurs Renaud, j'en profite... Si tu es le vrai Renaud, du coup. On s'est affronté quand j'étais en 3ème sur un tournoi Naruto 4 à la boutique Hideki ou Ikoku, je sais plus comment elle s'appelait là. Je me rappelle, je t'avais battu, ça m'avait fait rire. Quand tu commençais ton manga, tu vois. T'avais vu en exclu, c'était ton premier ou deuxième tome, je sais plus, moi c'était il y a 20 ans du coup, peut-être moins, je sais plus, quand j'étais en 3ème. Sur GameCube, exactement. Il était très bien ce jeu d'ailleurs. Il était excellent. Bon, du coup, elle est partie en production. Tu nous dis, est-ce que tu as une idée de. Alors, il y avait une gamme PVC, c'est ça? Ouais, gamme PVC sur Dreamland, donc on a un premier projet, du coup Renaud avait fait la colo en live, donc pareil, c'était vraiment joli à voir, donc du coup pour Toro Picana, on sait que Toro c'est un personnage qui est hyper apprécié dans le manga,
moi le premier, et voilà, on part sur la première PVC en ce qui concerne Tauropicana. Et D'accord. après, pour la suite des résines, comme on avait dit, on va enchaîner sur les seigneurs, et puis Les seigneurs. Et après, c'est pourquoi quoi? pas continuer. Une par an? Ouais, je pense qu'on peut tabler sur une par an, parce que toute la facilité de travailler avec l'ayant droit en direct, c'est Ouais, incroyable. Donc, c'est vrai que c'est plus facile. le temps de gagner est juste dingue, quoi. Donc, ça permet d'accélérer les choses de façon dantesque, on va dire. Et sur la PVC, j'imagine que vous attendez un petit peu de faire des retours sur le dragon avant de s'y mettre peut-être. Ouais, déjà, on va y aller step by step pour les PVC, parce qu'on n'est pas encore hyper expert dans le domaine. Les productions PVC, ça demande aussi bien plus de fonds directs, on va dire. C'est pas du tout le même procédé de production. Et comme on a déjà annoncé la PVC Dragon en premier, qu'elle est plus avancée aussi, on va plutôt mettre l'accent pour commencer sur la Dragon, ce qui est logique en soi. Ça marche. Donc une fois qu'on sera calé sur la première prod de PVC, on pourra enchaîner tranquillement sur Tauropicana. Et comme on va partir sur un système de Ulule aussi, on va pouvoir mettre tout ça en place tranquillement avec Ulule directement, réfléchir au palier, toutes ces choses-là. Donc. Ok. En tout cas, elle est vraiment très belle celle-ci. Hein. Moi j'aime beaucoup le socle. Socle travaillé coup, comme c'est ça. Renaud et son cousin Roro, du coup, qui bossent sur son manga Everdark. Ouais, je vois. Ils ont fait tout le concept, etc. Donc vraiment un super boulot. Ensuite, on va passer à Seven Deadly Sins. Ouais. Celle qui avance plus lentement, du coup, tu nous disais un peu, qui est un peu compliqué. Ouais, Seven, c'est galère, hein. Franchement, Seven, c'est. Et wow. tu es pas seul à nous avoir dit ça. Hein. Je sais plus qui c'est qu'on avait l'autre fois qui nous a dit la même chose que toi. Ouais, Seven, franchement, autant pour Ban, ça l'est plus ou moins. Sur Meliodas, par contre, ça a pris un temps monstre à faire valider. Ah donc là, les deux sont imprimés. D'accord. Donc déjà, c'est un bon point. On va pouvoir passer à la peinture sur les deux simultanément, si tout va bien. Donc l'objectif, c'était de faire une double préco sur les deux bustes. Ah d'accord. Ouais. Ah oui, ça, il l'avait dit l'autre fois. Avec un prix spécial ou les deux d'un coup comme ça? On réfléchit à faire un prix pour le pack, du coup. D'accord. Donc on va avoir la possibilité normalement d'avoir une petite remise si jamais les deux sont pris simultanément. Ouais. Et une idée de la date de préco à peu près? Enfin la date entre guillemets, le trimestre. Là c'est chaud. Un peu vague. Ouais. Là on va passer sur la peinture déjà, et je pense qu'on communiquera dès qu'on pourra. Parce que ça commence déjà à faire un petit moment. Je crois que c'est la deuxième licence qu'on a annoncée, et on n'a toujours pas de proto en main, donc c'est un peu frustrant pour nous. Bon, déjà, si t'as la peinture, c'est que ça arrive quand même. Ouais, ça arrive. Après, comme je t'ai dit, 1 an de validation pour un sculpt, c'est très frustrant. Oui, j'imagine. Du coup, vous avez mis cette photo en tease pour dire que c'était un peu ce personnage, mais peut-être pas aussi sérieux, aussi vénère que sur le buste. Là, c'est vachement accentué quand même sur l'image quand même. Donc, on s'est inspiré de cette expression pour faire ressortir le côté un peu démoniaque, la double personnalité que peut avoir Meliodas dans ces moments-là. Mais on s'est inspiré de cet état d'esprit, en tout cas pour le buste. Ok, ça marche. Et pas de PVC dessus particulièrement, que du buste pour l'instant? PVC, non. De toute façon, sur les PVC, il y a déjà un licencié, donc pour le coup, bon, pas trop d'intérêt à partir dessus pour l'instant. Donc là, on va se contenter du buste dans un premier temps, et puis ça marche. Déjà voir les retombées là-dessus. Déjà sur les deux premiers, et après vous verrez ensuite sur la continuité, quoi. C'est ça. Ok, ça va. On passe à la sacrée licence qui a fait un peu sensation et qui a un peu changé d'ailleurs. C'était hors manga, le fameux dragon, qui vous a un peu propulsé à niveau communication justement aussi, et pour vous faire connaître. Ouais, pour le coup, portée mondiale pour Dragon. C'est ça. Beaucoup de clientèle américaine, nord-américaine. Pas tant que ça asiatique, mine de rien. C'est vraiment les États-Unis et le Canada qui ont vachement accroché à ça. Ouais. Donc ça fait du bien de voir que la marque peut s'exporter, quoi. Donc voilà, on sait qu'on peut compter sur comme pour Dreamland, je pense qu'on a une grosse fanbase de la licence sur laquelle on peut compter et qui répondra présent pour les produits. Donc, parce que celle-là est en rupture, hein. Ouais, enfin, chez vous. Chez nous elle est sold out. Chez nous elle est sold out. Et elle en est où à peu près celle-là du coup, quoi? Conception celle-là, on avait des dernières phases d'ingénierie à régler pour être sûr. Après, comme celle-ci, c'est aussi un produit d'usine, comme sur Yusuke. Normalement, on ne devrait pas avoir de surprise à ce niveau-là. Donc, normalement, les délais seront respectés aussi pour celle-ci. C'est quoi les délais à peu près, si tu t'en rappelles? C'était Q3 ou Q4 2021, je crois. Ouais, je me demande si c'est pas S2 2021 même d'ailleurs. Ouais, même je crois qu'on avait mis semestre pour être sûr, parce que c'est quand même la pièce la plus volumineuse qu'on a et avec le plus gros tirage.
Donc pour éviter voilà, de se prendre les pieds dans le tapis, vaut mieux qu'on assure un délai un peu plus large et qu'on soit carré, quoi. Ok. Et quand ils vont faire des modifs, ils vont vous les renvoyer, vous allez rechecker avant ou... Ouais, on va sûrement recevoir un sample entre-temps. Hmm. Mais normalement, voilà, comme c'est un produit d'usine, on est sûr du prototype et il n'y a pas plus de modifications que ça. La seule modification qu'on avait fait, c'était surtout l'épée aimantée sur la jambe de Harold, où là on avait une petite incohérence. Et d'ailleurs, merci à toutes les personnes qui avaient relevé ça, ça nous a bien aidé. C'est bien d'écouter. Hein. Ouais. Non, mais après, on met un point d'honneur quand même à écouter les critiques, notamment, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure sur avec Berserk. Voilà. Ça marche. Sur la suite de la gamme, j'imagine c'est peut-être une gamme que vous êtes peut-être allé un peu plus vite dessus. Qu'il y a une grosse demande, ouais. Ouais. On a beaucoup de projets pour Dragon, il y a des multitudes de choses à faire, que ce soit des dragons, des personnages. Alors nous on était resté à Light Fury et les enfants. Ouais. Ça, c'est ce qu'on avait eu comme info, et ça ça sera en 2021 du coup, plutôt en milieu, première moitié ou deuxième moitié tu penses? Deuxième moitié, je pense deuxième plutôt. Moitié. Deuxième moitié. Durant l'été, un peu comme celle-ci à mon avis. D'accord. Ah, super. Donc, je pense que une par an sur Dragon, ça fera largement l'affaire. Après, on va voir où est-ce qu'on en est aussi niveau production sur la première avant de mettre la charge sur les deux. Mais c'est ce qu'on se fixe. Après, il y aura la PVC en parallèle aussi qui va sûrement arriver, donc ça permettra aussi ça permettra à toutes les bourses aussi de pouvoir acquérir un produit de la licence. Vous en êtes tout un peu sur la PVC? La PVC, il y avait encore quelques modifications à faire en termes de peinture. Et normalement, après, ce sera le temps de faire le moulage, parce que c'est un procédé totalement différent. C'est un peu plus compliqué. Hein. Ouais, c'est un peu plus compliqué, c'est différent, on va dire. C'est pas forcément plus compliqué, mais c'est pas du tout le même process. Donc, normalement, tout devrait s'enclencher dans le premier trimestre de l'année. Ah, d'accord. Donc, préco en Q1 2021, peut-être, quoi. Préco, peut-être pas, mais. Peut-être pas préco. Je sais que vous prenez votre temps là-dessus. Hein. Ouais, au moins avoir du concret, quoi. Parce qu'elle est quand même assez impressionnante pour une PVC. Hein. Elle est quand même là, on ne le voit pas, mais elle est large. Ouais, elle a un petit volume quand même. Après, on voulait quand même que ça reste une pièce PVC, mais qui en jette, quoi. Qui représente bien un dragon. Donc, pour le coup, il fallait qu'on reste quand même sur une échelle. Je crois que c'est du 1/10 sur celle-là. Donc, même un dragon en 1/10, ça reste quand même une petite pièce sympa, quoi. Ouais, j'imagine. Puis du coup, d'autres prévus, bien sûr. Il nous avait dit Light Fury, les enfants, toujours. Et après, vous avez de quoi faire. Salut le chat. Ouais. J'ai les mêmes, mais moi, ils viennent pas sur. Ça impose. On passe à Echild 21. Allez, c'est parti. Alors, Echild 21, pour l'instant, on a que ça, pour l'instant. Donc, on sait que Echild a dit le duo, machin, voilà quoi. Ouais, donc c'est un duo, je sais pas trop ce que Greg vous avait dit dessus. Je sais plus ce qu'il a dit, parce que c'est l'ombre et la lumière, c'est Kuroko, mais ça, je sais comment ça s'appelle là. Ah oui, 1-8 pour la PVC Dragon, merci Clem, du coup, pour la rectification. Ouais, 1-8, ça marche. Mais du coup, à Echild, le concept est validé, du coup, c'est déjà bien. Parce que c'était pas évident faire une scène de sport comme ça en duo, dans la scène d'action, parce que c'était quand même une scène incontournable du manga, on va dire. Donc là, on va commencer le sculpt normalement. Je crois que c'était Greg, vous avez dû vous dire ça aussi la dernière fois. Possible. Ouais. Donc normalement, pas d'avancée significative, mais le sculpt va démarrer, quoi. Donc le concept 3D est validé du coup. Le concept 2D est validé, ouais. 2D ? Ah oui, le sculpt 3D qui commence du coup. Ouais, le sculpt 3D va commencer. Ouais. D'accord. Ok. Ouais, donc il y a encore un peu le temps, quoi. Oui, sur Echild, on n'est pas encore sur une préco dans le premier semestre, je pense. D'accord. Bon, du coup, ça c'était ce qu'on avait. Un peu pareil sur Kuroko no Basket, on savait que c'était un duo, on nous a dit l'ombre et la lumière, donc c'est quand même assez facile à deviner pour ceux qui connaissent un peu les mangas. Ils en avaient tous celui-là à peu près, concept 2D, 3D 3D validé, c'est bon. 3D validé, donc ça c'est cool. Ça a pris pas mal de temps aussi. C'est vraiment pas évident les mangas de sport à trouver une belle dynamique sur un sculpte 3D. Je comprends ce que tu veux dire. Surtout quand il y a deux personnages. Faut à la fois rester simple et dynamique, pas trop faire de fioritures autour parce que ça reste du sport. Donc pas évident, mais voilà, on en a vu le bout. Et là normalement l'impression va être faite, je pense, premier trimestre de cette année pour une impression du prototype. Donc on pourra la présenter, je pense, premier semestre 2021. C'est ce qu'on s'est fixé en tout cas. D'accord, sûrement vers l'été peut-être. Pour une préco, on sera plus sur cet été. Ça va vous faire des précos en 2021.
Ouais, bah après, comme les licences et les projets s'enchaînent. Ouais, je comprends. Après, voilà, hein, c'est pas l'objectif non plus d'enchaîner les précos. Oui, je comprends. On a déjà pas mal de produits en cours. Va falloir qu'on livre EA, Exodia, toutes ces choses-là avant de s'enflammer aussi. Donc du coup, celle-là, bon, vous verrez si c'est un one-shot, si c'est une continuité, enfin ça dépendra de la première. Ouais, ça dépendra du succès de la première. Pour l'instant, dans notre tête, c'est un one-shot. Après, si le produit marche, pourquoi pas continuer, hein, on va voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, ouais, dans notre tête, c'est un one-shot. Je vois que sur le chat, Laïchild, elle fait son... Et pour répondre à Anthony du chat, le deuxième concept, c'est celui-là, mais c'est pas pareil, c'était un concours de dessin qu'ils avaient fait. Ouais. Du coup, vous allez pas la produire, hein, ce sera peut-être dans un second temps, peut-être encore, c'est même pas sûr. Donc, sur le contrat qu'on avait avec l'ayant droit, c'était vraiment le premier concept qui avait été validé. On aura quand même émis l'idée de celui-ci. Mais voilà, pour l'instant, on reste sur le premier concept. Mais voilà, le Hiruma, de toute façon... Il est beau le Hiruma, n'empêche. Hein. Ouais, celui qui a gagné, il s'est gavé. Hein. Franchement. Ouais, c'est Clem, du coup, qui bosse avec nous. Ah, d'accord. Qui s'est lâché, quoi. Ah, il est vraiment très beau d'ailleurs. Je pense qu'il y en a plein qui seraient prêts en plus à le prendre, hein, forcément. Ouais, non, pour le coup, ouais. Même, enfin, moi, petite perso, c'est mon perso préféré, comme beaucoup du manga, quoi. Donc, comme je pense tout le monde, presque. Ouais, comme quasiment tout le monde, ouais. Donc, je pense que si on peut, en tout cas, ce sera un plaisir de se lancer sur ce concept. Ça marche. Ouais, du coup, on continue avec les mangas de sport avec la Olive & Tom. Ouais, Olive & Tom. Bah là, c'est plutôt bien parti, Olive & Tom. D'accord. Donc, tout est validé au niveau de la 3D. Ok. De toute façon, ça n'a pas dû avancer beaucoup depuis que Greg vous a eu. Donc, ouais, 3D validé. On en a à peu près au même stade, du coup, que Kuroko. Donc, je pense qu'on pourra lancer les prototypes simultanément. Donc, on a les PVC aussi qui sont en cours de validation sur la peinture. Donc voilà, les deux projets résine PVC, ils avancent plutôt bien. PVC aussi sur... c'est ça, hein. Ouais, sur Olive & Tom, ouais. Et alors je sais plus, tu me diras si tu peux répondre, t'es pas obligé de répondre, hein, bien sûr, mais non, je sais plus si c'est un solo ou un duo, là, Captain Tsubasa aussi. Captain Tsubasa, on sera sur un duo, normalement. Vous aimez bien les duos, hein, sur les mangas de sport. Hein. Ouais, bah après, là, c'est pour le coup, là, c'est la scène qui veut ça sur Olive & Tom. Ça sent le... Bon, c'est mes propres trucs, hein, mais... Moi, c'est vrai que c'est longtemps que j'ai pas vu Olive & Tom, mais de mémoire, ça me fait... Enfin, je sais pas comment il s'appelle, son pote, j'ai oublié. Les deux, là, quand ils font leur passe magique entre eux, là. Ouais, voilà, c'est ça. On verra. Vous direz le chat un peu ce que vous en pensez, du coup, le twin shot. Ce sera la surprise, du coup. Et one shot aussi, ou... Je pense pas. Tu penses pas ? Je pense pas, franchement. Je sais que Greg est fan d'Olive & Tom. Donc non, je pense qu'il y a le potentiel pour faire un peu plus qu'un one-shot sur Olive & Tom. Enfin, dans notre tête, en tout cas, on se limite pas à ça. Ça marche. Bon, après, on a Salut Boussad. On a le point prod sur Naruto, qui avait été annoncé justement dans l'interview. Donc, pour rappel, c'était des duos 1/8 de l'Akatsuki. Exactement. Avec un petit décor. Et ça, bon... Je pense que c'est un peu comme pareil, vous attendez le dragon PVC pour avancer un peu là-dessus peut-être. Ouais, Naruto c'est pour le moment, voilà, on a fait l'annonce parce que c'était... Vous en pouvez plus quoi, mais... Ouais, c'est un peu ça on va dire. C'est vrai que c'est un kiff de pouvoir bosser sur Naruto, quoi. C'est quand même un shonen cultissime, quoi. Donc même si c'est que de la PVC, c'est quand même un gros kiff. Donc voilà, on voulait l'annoncer, c'était vraiment plus un kiff perso pour le coup qu'autre chose. Mais... ouais, là pour le coup, pas d'avancée vraiment significative sur Naruto. Les concepts 2D ont été validés ou pas ? Le premier est validé, ouais. Ouais, le premier est validé. Donc après, comme c'est de la PVC, on a déjà, comme tu as dit, Dragon, Olive & Tom, Dreamland, qui vont passer avant, je pense. Parce que dans Katsuki, je sais plus combien ils sont 10, non ? Ou 8, je sais alors, plus. Il y en a tellement qui passent l'arme à gauche que je suis en train de me la refaire en plus. Je crois qu'ils sont sur les doigts de la main d'Anima, donc... ouais, c'est ça, 10, exactement. Ça doit être 10, donc ça ferait 5 duos, ouais, ça fait de quoi faire quand même, hein. Ça vous fait un petit moment à faire le tour. Bon, ça marche, puis il ne reste plus que la dernière, du coup, celle que vous aviez annoncée, alors avant de montrer la Berserk, du coup, c'est buste et statue 1/6. Sur Berserk, ouais, buste et statue. Donc ça, c'est intéressant. Donc du buste sur Berserk, pour le coup, pour l'instant jamais vu. Donc comme Greg et Anto sont quand même fans de buste, ça leur tenait à cœur, je pense, de repartir sur une gamme buste.
Ouais. Donc sur une licence un peu plus, on va dire, entre guillemets, bankable pour ce format-là. Donc on a le premier buste là qui est imprimé normalement. On a juste une petite modification à faire sur le personnage. Mais c'est bien avancé. Sur le buste, on a bien avancé. Ils sont 8, hein, la Katsuki. 8. Ouais, enfin bref, oui, c'est peut-être qu'ils se trompent, 10, bref. Et du coup, alors, c'est sûr que si vous faites 1-1 et vous faites Zod bestial ou un truc comme ça va être gigantesque. Hein. Ouais, Zod bestial, bon, c'est pas le premier perso pour l'instant qui est envisagé. Ouais. On en a déjà 2 en tête, mais ah, c'est intéressant voilà. Ça. Déjà 2 en Zod tête, bestial, ouais. Un qui est, voilà, comme je t'ai dit, qui est imprimé déjà. Et le deuxième, on s'est tous mis d'accord sur lequel ce sera. Ah, voilà. j'ai hâte de voir ça. Sous le coude encore. Je sais qu'il y a des gros fans de Berserk dans le chat là, donc. Bah, du coup, sur le buste, c'est Guillaume du coup qui a sculpté Hisoka, du coup qui est en charge D'accord. du premier buste. Ah bah donc je te demande Casca, voilà, vous allez te dire tous les persos, mais il vous répondra pas, je pense. Ouais, désolé. Casca, Pour le coup, je Gus, ne peux rien dire de plus. Tu m'étonnes. Bon, la fameuse statue qui est sortie. Ouais. Donc celle-là avec une épée alternative, un 6ème, mais sacré costaud quand même. Ouais, elle fait sa taille, parce que Skull Knight c'est quand même un gros bébé dans le manga. Ouais. Enfin, tu me diras dans Berserk pour trouver à part Isidro. Bon. À part la petite magicienne. Ouais, c'est ça. Donc bon, on a toujours affaire à des gros gaillards, donc ouais, forcément un 6 ça rend quand même une grosse bête quoi. Le socle est quand même assez, en termes de circonférence, c'est quand même assez gros. Et puis, t'additionnes un cheval zombie et un chevalier squelette par-dessus, ça prend de la taille, quoi. Vraiment stylé. Et 400 exemplaires, donc plutôt faible. Il vous reste encore sur le site un peu, là ? Ouais, il nous en reste quelques-unes sur le site. D'accord. Du coup, après, c'est un nouveau point qu'on va aborder, du coup, avec l'équipe. On est en train de réfléchir, du coup, à notre façon d'aborder les tirages sur les pièces comme ça. Ouais. On va essayer vraiment de partir sur de la préco ouverte dans le futur, dans le sens où voilà, on annoncera un minimum d'exemplaires et on s'y tiendra. Après, voilà, on arrêtera la précommande au bout d'un certain temps et un peu sur le modèle de XM Studio, ce qui peut se faire chez eux. Donc, voilà, on essaie d'envisager ça parce que on est conscient que c'est des compliqué, produits qui sont assez onéreux. Les gens n'ont pas une place illimitée chez eux, donc voilà, on essaye de trouver des alternatives pour que les tirages soient cohérents en fait sur les lignes, et puis que ça reste du produit vraiment limité, quoi. C'est souvent les gros studios qui font ça, hein, souvent Prime One, First 4 Figure, XM, même Sideshow, ils font tous du TBA ou du TBD, hein, comme on dit. Ça, ouais. Et par contre, s'il y a un jeune studio qui le fait, c'est Espada, il me semble. Ils font entre 400 et 600 exemplaires, ils se laissent une marge. Ils annoncent une fourchette, quoi. Ouais, ils font une fourchette, exactement. Donc, nous, on partirait plus sur un nombre d'exemplaires minimum, du coup. Ok. Et si tu l'atteins pas, t'annules la statue? Non, pas du tout. Après, voilà, on produira à la limite ce qu'on vendra, et puis on se tiendra quand même, quoi qu'il arrive, à notre minimum d'exemplaires. Hein. Ok, ça marche. On va nous appeler Greg. Voilà, tu peux y aller. Ok. Bah écoute, j'ai démonté quelques petites pièces pour pouvoir les montrer. Ça aurait été chiant de les monter en live, mais en gros. Ah oui. En gros, voilà la bête. Sacré hauteur. Ouais, c'est la tête du cheval, du coup, qui est le plus haut. Ouais, c'est la tête. J'ai ressorti quelques pièces pour les montrer. Donc, le bouclier, vous voyez, il est aussi gros que ma main, quoi. Ça, c'est juste le bouclier. Et en photo, on se rend pas forcément compte de la taille que ça fait. Il est en résine? Ouais, tout est en résine. Ce qui est hyper fin, quand même. Il a l'air fin. T'as pas peur des caisses, ouais? Des cases dessus? En fait, il a l'air fin en vidéo, mais il est tellement gros qu'en fait, c'est pas fin du tout. D'accord. C'est même plutôt épais. Regarde, si je le mets entre mes doigts, c'est assez épais. Ouais, d'accord. En fait, vu qu'il est énorme, t'as l'impression que c'est fin, mais... Donc, c'est la taille qui fait ça. C'est ça, un gros bouclier. Ouais. C'est l'épée principale, du coup. Ouais. Avec les ronces autour. Du coup, il y a deux épées, c'est le même manche, et on change en fait l'embout dessus, quoi. Avec une tige en fer. Là, j'ai la deuxième.
Donc à savoir que tout ce qui est armure, même épée et tout, là on est en train de travailler pour la rendre un peu plus brillante, donc ça va être modifié. Là pareil, j'ai enlevé les, comment on appelle ça, les lanières sur le cheval pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, parce que ça, on dirait vraiment du cuir en fait. C'est de la résine aussi. C'est de la résine, c'est du PU. Ouais, c'est un peu plus souple, mais ouais. Bon, ça pas trop forcé non plus. Mais voilà, pour montrer un petit peu quelques petites pièces détachées, quoi. Donc après, on a le socle qui est assez massif. Vous avez vachement un effet brillant dessus, hein. C'est vraiment beau. Ouais. C'est vraiment voulu. Ouais. Non, il y a un gros travail sur le socle. J'ai hâte que les gens le voient en vrai, le socle, parce que c'est difficile de se rendre compte en photo. Il y a un gros taf dessus, quoi. Du coup, il y a plein de visages différents en fait. On le voyait pas spécialement sur les photos, effectivement. Et là, ouais, bah là, tu le vois, les visages sont vraiment tous travaillés indépendamment, quoi. Il y en a certains qui ont la bouche ouverte, d'autres bouche fermée, il y en a des crispés. Il y a du taf, quoi. Donc pareil, là, les mains qui sortent de la tête. Ouais, les petites mains que tu les rajoutes, les mains, du coup, elles sont déjà sur le socle. Elles s'enlèvent. Ouais, d'accord. Elles sont bien aimantées, donc voilà. Tu vois, il y a une clé, elles sont aimantées directement. D'accord. T'en as une, deux, t'en as deux, je vois. Même sur les mains, il y a du taf, aussi bien en termes de sculpte que de peinture, pour que ça soit bien dégueulasse. Et c'est pareil, c'est des trucs en photo, faut vraiment nous qu'on arrive, ça va être l'objectif 2021 là, faut qu'on arrive à faire des belles photos. Ça va être un objectif. Ouais. Vous devriez acheter les mêmes trucs que j'ai acheté là, les espèces de trucs de lumière là, c'est pas mal ça. Cool. Ouais, de toute façon là on est en train de prendre un local et on va se faire une pièce dédiée, comme ça on pourra prendre nous, s'il faut prendre 100 photos avant d'arriver à quelque chose qui nous plaît, donc tu vois pareil, avant d'arriver au rocher et tout, tu vois bien les effets dégradés, donc on arrive sur du brillant jusqu'au bout. Là t'as la petite main qui sort, j'aime bien cette petite main qui sort du visage, là, je trouve ça sympa. C'est ouf. Ah oui, là je la vois. Ah oui, elle sort de la bouche, ok. Ah, je l'avais pas vu celle-là, tu vois. J'ai pas fait gaffe sur les photos. Ah, c'est stylé ça. Ça fait bien dégueulasse ça. C'est pareil, ça s'enlève, tu vois. Ah, d'accord. Je sais pas si vous l'avez vu le chat, moi je l'avais pas vu celle-là. Et celle-ci c'est la plus grosse, celle qu'on voit le plus. Et celle-là elle est plaise. C'est pareil, on se rend pas compte en photo, mais tu vois. Ah oui, effectivement. C'est un gros morceau. Et pareil, dessus il y a pas mal de taf, tu vois. Pareil pour que ça soit dégueulasse. Non mais vraiment faut qu'on arrive à faire quelque chose pour les photos parce que là-dessus on est naze, quoi. Mais là, le taf il est vraiment important dessus, quoi. Hop. Et du coup vous avez demandé des modifs déjà sur ce sample, à part la brillance de l'armure. Le modif ça va être rendre l'armure rendre un aspect un peu plus brillant à l'armure. Et là c'est pareil, on va travailler sur la cape du cheval. On a eu plusieurs fois la remarque comme quoi il y a peut-être trop de nuances un peu jaune pour. T'as ton doigt qui gêne un peu juste. On va l'atténuer. Ouais, donc on va atténuer un peu tout ce que vous voyez là pour faire un dégradé un peu plus plus fin, on va dire. Ok. Moins flagrant, quoi. Ah, les armures c'est jamais facile, hein. Même Sideshow il s'y perd, hein, sur les Star Wars là, les armures toutes ces brillances et tout, c'est pas facile à rendre à chaque fois. Hein. Ouais, de toute façon, avant même de lancer la préco, ça c'est un truc qu'on voulait modifier un petit peu, la rendre un peu plus brillante. Voilà, après. Donc toi, quand tu mets la statue, tu lui mets les sangles sur le pied et tout. Ouais, en gros la sangle tu la mets et puis après tu la mets directement. C'est pareil, c'est du PU, c'est assez souple, donc tu peux jouer un petit peu avec, quoi. Bon là on a une petite casse sur le proto, là il nous manque le sabot qui est ici. Donc ça c'est un truc qu'on va renforcer aussi sur le produit final, on va mettre une tige dedans. Ah ouais, d'accord. Tu vois. Et pareil sur le sabot, je sais pas si on le voit en photo sur ce qu'on a posté, mais on a vraiment travaillé le sang sur le sabot pour montrer qu'il vient de marcher dans. Ah oui, là on voit bien là. Dans les têtes, quoi. Ouais, d'accord. Ah, ça donc, voit bien. Du coup, vu que le sabot est cassé, ça me permet de le montrer, quoi. Bien sûr. Mais voilà, quoi. Tu peux montrer un peu la cape juste?
Attends, voilà, on voit un petit peu les textures sur le sabot. Pareil, on a le sculpte, il a été fait vraiment comme un vrai sabot, quoi. Voilà. Oui, il y a les entailles et tout. C'est ça. Donc, la tête du cheval aussi, un truc qu'on voit pas forcément sur les photos, c'est que les yeux du cheval, on les a fait en résine transparente. Ça c'est cool. Donc là, tu vois, là on le voit bien. Là, on voit bien. Ouais. Donc ça c'est de la résine transparente. Ouais. D'accord. Ah, c'est sympa ça. Il y a une petite tête à l'avant d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai qu'à l'avant du cheval il y a sa petite tête, c'est marrant. Ah, c'est vraiment beau. La garde de l'armure, ouais. Ah, super. Il n'y a pas de LED, je vous rassure, sur le chat. Je sais que ça me déteste ça. Il y a du damage un peu sur l'armure là? On voit pas trop bien d'ici. Ouais, t'as du damage, t'as des craquelures et tout. Hein. Ah oui, là je les vois, ça y est. Ouais. Même sur la garde du bras. Ah, du coup, il manque l'épée, hein, rassurez-vous. C'est pour ça que le bras est aussi court. Ouais. C'est les pièces que j'ai enlevées ici. Il manque ça. Ouais. Attends. Qui c'est qui l'a préco sur le chat là? Hop. J'en vois au moins 4 ou 5. Que j'arrive bien là, à le mettre dans le bon sens. Attends. Hop. Je pense que tout le monde va mettre cette épée à mon avis. Hein. Ouais, bah c'est la plus cool. Bon, c'est mieux à deux mains pour le mettre, je vais pas le mettre. Non, t'embête pas, fais pas casser ton propre truc. Voir la cape. Donc voilà. Donc pareil, on a des petits effets, mais là ils sont un peu plus atténués que sur le cheval. D'accord. Et des petites salissures. Une sacrée bestiole la cape quand même. Elle doit peser. La cape est beaucoup plus grande que ma main. Là tu vois. Ouais. Alors fais voir combien. 1, 2, Ichi 3. Vous êtes que 4? Ah 4 tips aussi. J'avais dit 4 ou 5 mais ils sont 4. Pareil ça. On voit pas trop. Les petites cornes là s'enlèvent. Ah ouais, ça doit être super fragile, hein, c'est sûr. Ouais. D'accord. Ah ouais, petites cornes qui s'enlèvent, ok. Alors des petites choses qu'on veut changer en ingénierie aussi parce que c'est un peu chiant. Tu vois là par exemple, ça s'enlève. C'est là-dessus que tu viens emboîter les lanières. Ouais. Et c'est un petit peu chiant. En fait, cette pièce-là, il faudrait qu'elle soit collée, soit qu'il y ait une tige ou quelque chose qui fait que ça reste en place. Donc vous allez y réfléchir, quoi. Ouais, ça, il y a des petits... encore un peu de travail en ingénierie dessus, quoi. D'accord. Mais voilà. T'avais la Yusuke à côté. Tu veux un petit comparatif après, pour la taille? T'as des gigantesques. Si je mets Yusuke à côté, il va être ridicule. En plus, il est un peu à moitié accroupi. C'est sûr qu'il va faire tout petit. Hein. Ah, non, ça n'a rien à voir. Il arrive même pas à la hauteur du haut du cheval. Ouais. Ah, c'est une belle pièce comme ça rend bien. Hein. Ouais. Ah, vraiment, la taille, je pense que les gens qui l'ont commandé, ils se rendront compte que quand ils vont la recevoir chez eux ou qu'ils la verront exposée quelque part, parce qu'en photo, c'est impossible de se rendre compte. Elle est immense, la statue. Le Yusuke fait tout petit, c'est que comment vous respectez pas Yusuke. Franchement, tu vois, j'ai une tête de Deadpool à côté là aussi. Je sais pas si certains connaissent. Je peux la mettre à côté. Et c'est une tête taille réelle. Hein. Regarde. J'ai vu que t'avais le Deadpool. Ah, c'est une tête taille réelle. Ça. Il est tout ridicule. Ouais. Ouais. Tu vois la taille du truc, quoi. Oh, ça marche. Et pour ceux qui la reçoivent, c'est 2 cartons comme ça. Ça c'est bon à savoir. 2 cartons. Ouais, 2 gros cartons. Pour un total de 30 kilos. Voilà, si quelqu'un veut voir un petit truc, dites-moi avant que je coupe. Dites-nous sur le chat, mais tu as un vrai R2D2 chez toi, quoi. C'est une poubelle. C'est pas un vrai R2 alors. Je pense que t'as bien tout montré. Je vois pas la statue Reborn, ouais, ça je pense que tu la verras pas. On peut la voir de face, nous demande Anthony. De face. Le cheval de face. Comme ça. Ah oui, que tu as peut-être un taille. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Décale-toi encore un peu, je pense. Ils veulent voir ton display arrière. Ah, ok. Non, mais j'en sais rien. Mais... Non, Anto, il voulait vraiment voir. Mais...
Sinon, si tu veux voir un peu de face comme ça. Ouais, c'est ça. Bon, il n'y a pas l'épée, mais ouais, tu vois comment ça rend quand même. Il est décalé du coup un peu. Je pense que c'est ça que tu voulais savoir, Anto. Du coup, il est un peu décalé par rapport à la tête de cheval, donc même si tu le mets comme ça, tu le vois finalement. Ouais. Ah oui, si pendant ton display, si tu veux, ça va être plus comme ça, quoi. Ouais. Ah, des fois, avec la profondeur, t'es obligé de jouer un peu sur les angles. Ouais, bah avec la profondeur, c'est pire si tu Là, le mets c'est comme pire. ça. Après, ça va être la largeur qui va être chiante aussi. En vrai, le mieux, pour qu'elle prenne au moins de place, c'est la mettre comme ça, je pense. Ouais, à 45 degrés à moitié, quoi. Ouais. Donc, c'est le mieux en termes d'exposition pour que t'aies Skull qui te regarde en face, en fait. Enfin, là, je suis bien en face, tu vois. Et t'as Skull Knight comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'il faut être, en fait. Si Skull Knight te regarde bien en face, en gros, t'es comme ça. D'accord. Parce qu'il y en a qui vont la faire, tu vois, Ichi a dit qu'elle va la faire tourner, tu vois, pour bien tout voir, donc sur un socle qui tourne. Ah, faut qu'elle ait de la place pour faire ça, mais ouais, pourquoi pas. Ouais, bah en tout, il dit 1 mètre de profondeur, t'es large. Ah, aussi, t'as 1 mètre de profondeur, c'est large. Je crois que, qu'en termes de profondeur, pour être bien, il faut au moins 60, quoi. Ok. Tu vois, on se rend pas compte, mais même le cheval, regarde ma main, quoi, c'est énorme. Ah, on se rend pas vraiment compte, hein, c'est sûr, hein, tant qu'on n'est pas en face, de toute façon. Mais oui, j'imagine, tu peux mettre plusieurs fois ta main dessus, quoi. La garde devant, sur même ma main, elle la contient pas, tu vois. Ouais. D'ailleurs, est-ce que je arrive à l'enlever? À la limite, si je peux montrer ça, pourquoi pas. Ouais. Fais gaffe, t'as une main quand même. Hop là, voilà. Ne le casse pas en direct. Hein. Bon, on a déjà un sabot à réparer. Et puis à ça près. Ouais, elle est belle la garde, hein, dis donc. Dites le chat ce que vous en pensez, hein. Je vais vous lire en même temps de toute façon. Je vois pas l'écran de FIFA là, il est pas sur FIFA là. Si, il y a FIFA à côté. Ah, tu joues en projecteur. Ouais. Donc voilà quoi. Pareil, des petites craquelures. Je sais pas si on le voit là. Si, on voit bien là, t'inquiète. Voilà, tu vois là. Ouais, ça rend bien. Ouais, un peu partout maintenant. Voilà. Bon, ben merci en tout cas de l'avoir montré. Mais vraiment, le plus cool pour moi, c'est le socle. J'adore le socle. Ouais, le socle, bah, sur les photos, j'imagine que c'est ce qui a plu chez beaucoup de gens. Ah, le socle, je le kiffe. On repasse en vidéo, attention, Nico, t'es filmé. Voilà, le socle, regardez ma main. Le socle, pour le coup, il est monstrueux, quoi. Ah, carrément. Ouais, le socle, il est ouf. Donc voilà. Bon, bah merci beaucoup pour ce petit tour. Un petit détail que j'ai pas montré, c'est sympa, regarde. Attends. Hop, le sabot, tu vois, il est en train d'écraser une tête. Ah oui. Avec la lumière, il est en train d'exploser une tête, le sabot. Ah ouais, ça on l'avait pas vu. Un détail, tu vois. Ah, ça voilà. Ça fait vraiment dégueulasse, autant y aller à fond. Bah merci Greg. On a fait le tour comme ça. Bah écoute, on a fini ce petit point prod. Je vais voir juste s'il y a des petites questions. Si tu veux quitter Greg, tu nous le dis. Vas-y. Bah, juste Greg, si tu veux refaire un point sur ce que j'ai dit par rapport au préco. Ouais, donc par rapport au préco, alors ce que disait Nico, c'est qu'en fait on va travailler sous forme de précommande ouverte, mais en fait en gros le nombre d'exemplaires qu'on va annoncer, ça sera un nombre d'exemplaires maximum à chaque fois. C'est-à-dire que en fait on aimerait bien donner un nombre défini aux boutiques. Donc imaginons qu'on annonce comme Skull Knight 400 pièces, nous sur les 400 on prévoit la moitié en boutique, donc 200 pièces. Ensuite il y a ce qu'on vend en direct, mais imaginons en direct, je sais pas, on en vend 120, et ben on va produire 320 pièces, et au lieu d'avoir 400 exemplaires, il y en aura 320. Et là c'est ce qui risque de se passer avec Skull Knight, hein. Là on a à peu près, en fait c'est exactement le bon exemple, parce que là du coup on a prévu 200 pièces boutique, on est à peu près à 120 ventes directes. Donc on risque d'arrêter le tirage peut-être dans ces eaux-là, quoi. On est en train de voir le tirage qui va être fait. Enfin, le seul truc qu'on sait pas trop, c'est sur combien de temps ouvrir ce type de précommande. Peut-être 2 semaines, peut-être un mois, on sait pas trop. C'est encore à définir, mais on va faire ça. En gros, ça va être du MTO, comme XM. Un nombre d'exemplaires max annoncé. Alors, comme on avait fait un petit peu avec Yay, hein, on avait annoncé max 500, on a vendu 400, donc on a fait 400. Sauf qu'on veut pas que ça dure autant de temps. En gros, on veut que les précos soient rapides et que voilà, si on en vend moins et moins d'exemplaires, c'est pas grave.
mais comme ça on n'en parle plus, nous on passe au suivant, quoi. Donc on va travailler comme ça. On va l'expliquer un peu mieux sur les réseaux sociaux bientôt. Ça va démarrer sur Skull Knight. Donc Skull Knight, il risque d'y avoir un petit peu moins de 400 exemplaires au final, je sais pas combien exactement. On est en train de faire le point un peu sur les ventes boutiques et direct, et puis voilà, quoi. Donc il y aura sûrement un petit peu moins de 400 pièces sur Skull. De toute façon on le dira très bientôt, quoi. Bon, merci beaucoup, Greg, pour la précision. On a fait le tour. Ça marche. Bah, je vous laisse alors. Ouais, coupe ton micro au cas où. Ouais, ça marche. Tac. De toute façon, on a fait le tour, hein, Nico. Je vais te libérer. Ouais, bah écoute, pas de soucis. On a bien dépassé finalement, mais bon, avec le zoom, forcément. Sinon, on aurait été bon sinon, sans le zoom, mais comme on a profité pour le montrer, c'était une bonne occasion. C'est Greg qui monopolise les caméras à chaque fois. Mais du coup, au moins, vous aurez tout ça demain, donc à 10h en VOD. Et ce sera en même temps sur la chaîne, parce que vous allez faire un petit résumé de ce point de prod, en fait, comme vous faites d'habitude. Hein. Ouais, comme on fait mensuellement, du coup on va tout remettre à l'écrit, et puis on mettra le lien du coup du VOD directement pour les gens qui veulent voir ça en live. Ok, bah merci beaucoup. Merci à toi. Avec plaisir. Merci beaucoup. On se revoit dans un mois, du coup. Ouais, avec plaisir, ça roule. Merci au chat d'être venu, et on vous dit bonne soirée à tous. Allez, ciao. Salut.